Père, nous venons t'adorer. Père, nous venons te louer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton règne fasse. Tu peux brancher la télé là-bas devant le tu dis, tu peux brancher la télé ici devant là. Je vais le faire. Laisse le journaliste, on va lancer ici là-bas le téléphone, c'est après qu'on va régler ça, qu'on va faire ça. Là, tu le donnes le retour par là. Il y avait une autre je retrouve toute mon édification et ma croissance spirituelle. Qui m'amène tous les jours à louer et adorer mon Dieu. Des programmes d'édification et d'encouragement pour ma foi et aussi de la détente. La bonne humeur, pour me divertir. Et bien donc, pourquoi chercher ailleurs? Hosanna et Hosanna. À Dieu soit la gloire. Il est temps d'entrer en intimité du Père. Il est temps de se mettre à la table du Maître. Il est temps de s'installer en audience avec Dieu. Audience avec Dieu, c'est votre émission d'évangélisation chrétienne qui parle de la parole de Dieu et traite globalement de la place de l'évangile dans un monde où la modernité gagne de plus en plus du terrain. Audience avec Dieu, c'est votre programme de libération des captifs et d'arrablement des chrétiens au travers de la révélation de la parole de Dieu par la puissance de l'évangile du salut. Retrouvez l'évangéliste David Descartes tous les lundis et vendredis à 15h sur 97.7 dans un FM. Amen. Il est temps d'entrer dans l'intimité du Père. Il est temps de se mettre à la table du Maître. Il est temps de s'installer en audience avec Dieu. Audience avec Dieu, c'est votre émission d'évangélisation chrétienne qui parle de la parole de Dieu et traite globalement de la place de l'évangile dans un monde où la modernité gagne de plus en plus du terrain. Audience avec Dieu, c'est votre programme de libération des captifs et d'encadrement des chrétiens au travers de la révélation de la parole de Dieu par la puissance de l'évangile du salut. Retrouvez l'évangéliste David Descartes tous les lundis et vendredis. Amen. Sur la 97.7. Amen. Amen, amen. Shalom, fidèles auditeurs de la 97.7. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie ce soir de vous planter cette émission Audience avec Dieu. Bien-aimés, notre Seigneur Jésus revient bientôt. Et si Jésus revient bientôt, son peuple doit écouter sa voix. Amen.
Nous allons prier. Père, nous remettons ce moment entre tes mains. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui n'a jamais changé. Père, si le peuple a écouté un son confus, ce n'est pas parce que, Seigneur, ton son venant de toi n'est pas clair, mais c'est parce que, Seigneur, les instruments, les canaux de communication ont été obstrués, Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'écouter ta voix qui n'a jamais fait défaut à un peuple qui te cherche. Père, nous prions afin que tu prennes le total contrôle de ce moment. Nous prions afin que ton règne vienne encore s'établir au milieu de nous. Et que nous puissions parler comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, Seigneur. Que nos cœurs puissent tressaillir de joie, parce que ce soir encore tu te révèles à nous. Père, nous prions afin que tu prennes le total contrôle de ce moment. Nous prions afin que ton règne s'établisse en ce lieu. Nous venons soumettre tout esprit, Seigneur, en ce lieu et dans les lieux où tes enfants vont t'écouter ce soir. Père, je sais que ce soir tu es venu parler à une personne, à un frère, à une sœur. Et je prie que où se trouve cette personne, que ta voix arrive jusqu'à elle et qu'elle puisse écouter ton message ce soir au nom de Jésus-Christ. Prends le total contrôle du vase que je suis. Fais-elle la chair, fais-elle au moi et parle, Seigneur, et nous écoutons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Audience avec Dieu, c'est votre mission. Mon frère, ma soeur, où tu es maintenant, quel que soit ce que tu fais, c'est le moment d'écouter le Seigneur. Le Seigneur a quelque chose à te dire, mon frère. Le Seigneur a quelque chose à te dire, ma soeur. Quel que soit ce que tu es en train de faire, laisse et écoute la voix de Dieu. Donc, quand on demandait pourquoi audience avec Dieu, est-ce que ce thème n'est pas fort? Bien aimé, lorsque j'ai parcouru ma Bible, de Genèse à Apocalypse, j'ai toujours vu un Dieu qui parle et qui se révèle à son peuple. Je ne connais pas le Dieu du monologue. Je ne connais pas ce Dieu qu'on sait aujourd'hui et dont le peuple ne connaît plus écouter la voix. Mais j'ai vu dans ma Bible et j'ai expérimenté un Dieu qui parle. Un peuple qui parle et un Dieu qui répond. Audience avec Dieu, c'est l'émission qui a pour but d'amener la présence de Dieu dans la vie de son peuple. Audience avec Dieu, c'est l'émission qui a pour but d'amener la restauration de l'autel de la parole dans les cœurs. Frères et sœurs, le Dieu de la Bible n'a pas changé. Mais si le peuple opère dans la faiblesse, dans la bassesse, si le peuple de Dieu vit loin de Dieu, c'est parce que ce peuple a perdu l'écoute de la voix de Dieu. Audience avec Dieu est une convocation solennelle du ciel, afin que le peuple de l'Éternel puisse à nouveau écouter Dieu parler. Bien aimé, on a l'impression à ce jour que les oracles de l'Éternel ont disparu. Mais aujourd'hui, le Seigneur parle encore. Le Seigneur utilise toujours l'homme comme moyen de communication. Parce que l'homme est la créature la plus parfaite de Dieu. Écoutez, bien aimé, Dieu esprit est limité pour opérer dans le règne physique. Parce que l'homme est le canal que Dieu s'est choisi pour dominer la terre. Genèse 1:26 nous dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur la terre. Dieu a donné la terre à l'homme, mais pas l'homme animal, l'homme spirituel, l'homme de Genèse 1:27. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais cet homme vit dans un corps de chair. Voilà pourquoi aujourd'hui le peuple a besoin à nouveau d'écouter Dieu. Mon frère, ma soeur, prends position. Dispose-toi à écouter la voix de Dieu. Et je suis certain que le Seigneur te parlera. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous. Où que vous soyez, je bénis mon auditoire invisible, physique et spirituel. Je bénis les frères et sœurs qui écoutent au travers de la radio. Je bénis les anges de l'Éternel qui sont présents en ce lieu et qui nous accompagnent pendant ce moment. Bien-aimés, ils sont là parce que le ciel est dans la joie pour ce que nous allons faire aujourd'hui. Voilà pourquoi je prie que tu prennes position. Je prie que tu t'arrêtes de faire tout ce qui pouvait te distraire et que tu puisses te mettre en audience avec Dieu. Audience avec Dieu, c'est l'émission, c'est le canal par lequel Dieu va parler à quelqu'un aujourd'hui. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimé, ce soir, mon petit thème, c'est dans sa présence. Vous savez, nous servons un Dieu qui est vivant. Mais de plus en plus, on a l'impression
en regardant l'église et les chrétiens que le Dieu de la Bible n'est plus dans son église, ou tout au moins que le Dieu que nous servons est différent du Dieu que nos pères ont servi dans la Bible. Mais je suis venu te dire ce soir, le Dieu de la Bible est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Quand ce Dieu se révèle à Moïse, il dit, je suis, je m'appelle Jésus. Je suis, c'est le présent. Il est le même éternellement. Ça veut dire le je suis. Il est le même hier, aujourd'hui et demain il sera le même. Alléluia. J'ai dit mon thème ce soir pour toi mon frère et ma soeur, c'est dans sa présence. Je voudrais que nous lisions ensemble la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6 du verset 1 au verset 8. Je lis pour vous au nom de Jésus-Christ. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissant le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Comme j'ai répondu ce soir, me voici, envoie-moi. Bien-aimés, nous avons 30 minutes, 25 à 30 minutes de partage autour de la parole. Et après, vous pourrez nous envoyer prier pour vous. Frère, c'est le Dieu qui écoute, c'est le Dieu qui parle, c'est le Dieu qui répond. C'est le Dieu qui lit, le Dieu qui répond par le. Alors si toi tu as un désir il est nécessaire pour toi qu'on prie pour toi, tu pourras simplement envoyer ton SMS au 656 07. Tu pourras envoyer ton SMS sur le numéro de la radio au 656 94 95 89 ou au 679 92 12. Je répète, 656 94 95 89 679 92 12. Tu peux te préparer, tu peux envoyer ton sujet de prière, tu peux poser ta question, tu peux demander ce que tu voudras et nous serons pour prier pour toi. Frères et sœurs, mais avant toute chose, je désire que tu écoutes la parole. Au commencement était la parole, Jean 1, 1. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien-aimé, la parole s'est faite chair. Cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole est une puissance. Frères et sœurs, nous aimons les prophéties. Moi-même, j'aime beaucoup les prophéties. Mais j'ai appris au fil des années, d'abord comme chrétien, mais surtout aujourd'hui en servant l'Éternel, que la parole qui sort comme prophétie ne t'accorde aucune certitude pour son accomplissement. Mais la véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a plusieurs fois dans sa parole pour ses serviteurs et il a toujours demandé, même dans l'Apocalypse, mange, avale le rouleau et va et prophétise. Quand tu parles par la voix de Dieu, quand c'est la parole de Dieu qui sort, l'accomplissement est certain. Alors je veux que tu te disposes pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, nous avons lu ce texte dans Ésaïe. Le prophète Ésaïe parle de l'année de la mort du roi Osias. Et lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous nous rendons compte que Ésaïe était un prophète que Osias avait honoré. La Bible nous enseigne qu'Ésaïe vivait dans le palais. Ésaïe est un prophète que le roi Osias aimait et qui aimait le roi Osias. Bien aimé, il vivait des avantages de ce roi. Et il était beaucoup attaché au roi Osias. Parce que le roi Osias prenait soin de lui et reconnaissait son ministère de prophète. Frères et sœurs, quand le prophète se rend compte que le roi Osias est décédé,
le prophète de l'Éternel est troublé. Pourquoi le prophète est troublé? Parce que tous les avantages auxquels il avait accès par la royauté d'Ozias, il ne savait plus comment il allait vivre, qui allait prendre soin de lui. C'est de cette manière que beaucoup d'entre nous nous retrouvons. Nous avons marché avec Dieu, nous servons l'Éternel, mais très souvent, la connexion que nous avons à Dieu est liée parfois au contexte, à l'église ou même à notre pasteur. C'est une bonne chose, soyez attachés à vos pasteurs parce que c'est la voix de Dieu pour vous. Mais je voudrais dire ceci, le pasteur n'est pas mort pour toi mon frère, je ne suis pas mort pour toi. Jésus est le seul qui est mort pour toi. Ce qui sous-entend, tout homme spirituel doit toujours s'attendre à celui qui a payé le prix, notre parent rédempteur, le seul, l'unique qui peut tout dans nos vies. Ésaïe était troublé. Parce que le roi qui lui donnait beaucoup d'avantages, le roi qui l'aimait et que lui-même le prophète aimait, était décédé. Bien aimé. Mais le prophète ne savait pas que la mort d'Ozias signifiait pour lui le changement de dispensation, le changement de dimension. Le prophète ne savait pas que lorsque ce roi qui l'avait accueilli et qui l'honorait partait, cela signifiait qu'il allait entrer dans une autre dimension avec Dieu. Bien aimé, je viens te dire, nous aimons Dieu, nous confessons Dieu, nous sommes des chrétiens. Nous avons choisi de marcher avec le Seigneur. Mais très souvent, nous marchons avec Dieu avec limites. Frères et sœurs, ne limitons pas Dieu. Dieu est illimité. La Bible dit que les pans de la robe de Dieu remplissent le ciel. Dieu n'a pas de limite. Écoutez, Dieu est esprit. Lorsqu'un homme comme Ésaïe entre dans la présence de Dieu, un prophète majeur de la Bible, écoutez, Ésaïe n'était pas n'importe quel prophète. La Bible a 66 livres. Le livre du prophète Ésaïe a 66 chapitres. Le prophète Ésaïe représente, regardez, quand le prophète Ésaïe a écrit ses 66 chapitres, les 66 chapitres du prophète Ésaïe résument la Bible. Chaque étape de la Bible, des livres de la Bible sont répétés en Ésaïe. Ce prophète était un prophète d'une dimension spirituelle très élevée. Mais regardez ce qui se passe quand ce prophète entre dans la présence de Dieu. Il dit, il voit le ciel ouvert. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 3, ils criaient l'un à l'autre, les séraphins, et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Verset 5, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Frères et sœurs, c'est un prophète qui sait l'Éternel depuis longtemps, mais qui à un moment donné de sa vie entre dans la présence de Dieu. Bien aimé, aucun homme est entré dans la présence de Dieu et est resté le même, nous en la parole de Dieu. Mais pourquoi nous qui sommes dans les églises, qui disons c'est Dieu, allons à l'église, mais gardons toujours nos défauts. Allons à l'église, mais gardons toujours nos désirs. Allons à l'église, mais gardons toujours notre volonté. Est-ce que Dieu a changé? Moi, je sais que ma Bible dit Dieu n'a pas changé. Lorsque je vais au jardin d'Éden, la Bible me parle d'un homme appelé Adam. Adam avait été créé par Dieu. Et Adam était un homme qui marchait avec Dieu. Ma Bible me dit, pardon, excusez-moi, bien-aimé, ma Bible me dit que Adam marchait avec Dieu chaque jour. Et chaque jour, Dieu venait voir Adam sur le soir, afin de communier avec Adam. Dieu et Adam vivait permanemment dans la présence de Dieu. Parce qu'au jardin d'Éden, avant la chute de l'homme, la perfection était dans la communion entre l'homme et Dieu. Mais cette même Bible m'enseigne que lorsque Adam a péché, parce que Ève n'est pas celle qui a péché, la Bible me dit Ève a été séduite et c'est Adam qui a péché. Pourquoi Adam a péché? Parce que Adam avait le plan et le programme de Dieu et Adam a choisi de suivre sa femme. Frères et sœurs, quand Adam a péché, la communion a été rompue et Adam a quitté la présence de Dieu. Mais je vais choquer quelqu'un aujourd'hui. Adam a quitté la présence de Dieu et même ayant été chassé du jardin, Dieu continuait de prendre soin d'Adam. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont à l'église. Parce que Dieu prend soin à sa manière, ils se disent être dans la présence de Dieu. Écoutez, la présence de Dieu est une caractéristique particulière. La présence de Dieu, ce n'est pas d'avoir des richesses. La présence de Dieu, ce n'est pas d'être un homme qui mange à sa faim, qui va à l'église tous les jours. De ne pas même être un homme qui prêche l'évangile ou qui parle beaucoup de Dieu.
Mais la présence de Dieu a des caractéristiques, nous verrons à la lumière du message. Bien aimé, lorsque nous allons dans Genèse 17, verset 1 au verset 3, nous voyons notre papa de la foi, le patriarche Abraham. Et la Bible dit que quand Abraham était dans la présence de Dieu, frères et sœurs, quelque chose s'est produit. Je vais lire pour nous. Alléluia. Excusez-moi, frère. La Bible parle mieux que nous. L'homme aime un menteur. Prenons nos Bibles. Genèse, chapitre 17, verset 1 à 3, la Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, frère et soeur, voilà un homme qui avait déjà marché avec Dieu des années, plus d'une vingtaine d'années. Mais ce jour, quand Dieu apparaît et qu'il entre dans la présence physique de Dieu, la Bible dit qu'Abraham tombe sur sa face. Frère et soeur, tu vas me dire, je vais à l'église, je suis chrétien depuis 10 ans, je suis chrétien depuis 5 ans, 20 ans. Est-ce que tu connais cette présence? Est-ce que tu expérimentes les fruits de sa présence? La présence de Dieu, ce n'est pas de faire miracle. La présence de Dieu, ce n'est pas de prêcher l'évangile que nous prêchons. Non, la présence de Dieu a une caractéristique. Jésus-Christ avait dit, beaucoup diront ceci et cela, mais on reconnaîtra qui est véritablement de moi à ses fruits. Voilà un grand prophète appelé Isaïe. Voilà un papa, le père de la foi appelé Abraham. Lorsque ces hommes sont entrés dans la présence de Dieu, quelque chose s'est produit en eux. Je pose la question à toi. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui ont plus conscience de leurs problèmes que de la présence du Dieu que nous servons. Malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression dans l'église que le monde et ses difficultés ont pris le dessus sur Dieu. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir, la présence de Dieu a toujours la même caractéristique. Elle produit des miracles, des signes et des prodiges. Le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Frères et sœurs, je vais vers un homme appelé Moïse. Moïse était un homme né libérateur, né pour libérer le peuple d'Israël. Écoutez, Moïse est né d'une femme et d'un homme qui étaient des Israélites et qui savaient, parce que Dieu l'avait révélé, que l'enfant qui naît, c'est le libérateur d'Israël. Mais regardez ce qui se produit avec le libérateur. Ce libérateur, lorsqu'il est né, c'était un moment de persécution. Frères et sœurs, lorsque vous allez parcourir cette Bible, de Genèse à Apocalypse, vous allez vous rendre compte que toutes les grandes destinées ont toujours été enfantées dans la persécution. Mais pourquoi toi, chrétien, lorsque les choses sont difficiles, tu commences à douter de Dieu et à remettre la foi en question? Qui dans cette Bible a manifesté cette nature? Moïse est né, frères et sœurs. Moïse est né, sa mère l'a mis sur le Nil. Nous savons jusqu'à aujourd'hui. Vous allez aller regarder même sur Internet et vous verrez que les crocodiles les plus costauds qui existent, même les serpents, se trouvent dans le Nil jusqu'à ce jour. Je me rappelle d'un documentaire que j'ai vu où on a trouvé un crocodile, le plus grand crocodile du monde. C'était dans le Nil. Frères et sœurs, sa maman est allée le déposer sur le Nil parce qu'elle savait que cet enfant était né avec une onction. Un destin divin ne peut jamais échouer. Cette phrase est celle que le Seigneur m'a donnée et à laquelle je crois. Mais pour que le destin divin puisse s'accomplir, il faut que tu abandonnes ta volonté à Dieu. Moïse a été abandonné sur les eaux. Sa mère savait que si je le garde, on va le tuer. Malgré que tu tous les garçons qui naissent, si je confie cet enfant à Dieu, parce qu'il y a une mission divine sur sa vie, Dieu a intérêt à prendre soin de son noix. Cet enfant a été mis sur l'île. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Mais sa maman lui a donné le message de Dieu pour lui. Moïse savait que c'est moi le libérateur. Moïse a essayé de libérer le peuple d'Israël parce, écoutez, la Bible nous enseigne que Moïse était tellement intelligent qu'il enseignait les sciences et la culture égyptienne, la sagesse égyptienne aux Égyptiens. Frères et sœurs, un chrétien né de nouveau, élu de Dieu, choisi dès avant la fondation du monde, n'est pas un ordinaire. Malheureusement, Dieu on a tendance à croire. Malheureusement, je le dis encore, parce que les chrétiens doutent. Les chrétiens se voient comme les personnes les plus méprisées. Et malheureusement, certains péchés encouragent cela. Écoutez, Jésus a dit, personne ne sait abandonner toutes choses pour suivre. Ne recevra d'abord ici. Et ensuite dans le royaume. Écoutez, la chrétienté qui préconise la bénédiction seulement au ciel, ça, c'est une erreur. Ce n'est pas biblique. Dieu bénit ses enfants d'abord ici. Parce
nous sommes le symbole et le sceau de Dieu, et si nous sommes les colonnes du Seigneur sur la terre, si nous sommes la lumière du monde de la terre, Dieu a intérêt à ce que nous soyons honorés ici. Mais si nous prenons un seul côté, nous laissons l'autre côté, nous perdons. Moïse a essayé par ses efforts et il a fui. Mais un jour, ce garçon derrière le désert, après 40 ans, a gardé les troupeaux dans un pays étranger. Écoutez, Moïse est un juif, mais il s'est retrouvé à vivre dans la maison d'un idolâtre. Le grand-père de Moïse, Jéthro, était prêtre de Madian. C'était des formes de marabout. Mais ce Moïse, Dieu se révèle à lui au buisson Adam. Dès qu'il entre dans la présence de Dieu, Moïse n'a plus été le même homme. Frère, vous allez dans Exode 19, vous verrez la même chose avec le peuple d'Israël. Le peuple dit à Moïse, pourquoi Dieu te parle à toi seul? Nous voulons aussi que ce Dieu-là nous parle. Mais quand Dieu a commencé à se manifester, la Bible dit que la montagne était embrasée par le feu. Et Dieu a fixé les limites. Celui qui traversait les limites était tué. Frères et sœurs, quand ce peuple a commencé à voir la manifestation de Dieu, le peuple a demandé, Moïse, va écouter Dieu et viens nous parler. Nous ne voulons plus que ce Dieu nous parle. Frères et sœurs, nous parlons de la présence de Dieu. La présence de Dieu a le même effet à l'homme. Elle crée quelque chose en toi. Et chaque fois que l'homme est entré dans la présence de Dieu, il ne peut plus être le même. D'où vient-il que nous allons à l'église de lundi à dimanche? Nous sommes les meilleurs, les offices dans les églises. Parfois même des prédicateurs. Mais nos vies ne reflètent pas la présence de Dieu. Frères et sœurs, nul n'est parfait. Mais Jésus-Christ est venu pour prendre les choses imparfaites, pour les rendre parfaites. Parfaites, excusez-moi. Marie de Magdala était une prostituée. Mais le jour où elle a rencontré le Seigneur de gloire, cette femme n'a plus été la même. Et j'ai toujours dit aux gens, cette femme a eu un témoignage favorable de Jésus. Premier témoignage, quand elle fait l'adoration avec le parfum. Pendant que le monde l'accablait, Jésus témoigne de cette femme. Deuxième témoignage, quand Lazare est mort, pendant que Marthe se dérangeait pour faire manger au Seigneur, Marie était au pied du maître. Et Jésus donne le deuxième témoignage sur cette femme. Elle a choisi la bonne part. Troisième témoignage de Marie de Magdala, lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité, c'est la première personne à avoir vu Jésus ressuscité. Et quelque chose m'a marqué lorsque j'ai parcouru ma Bible. Dans le livre de Jean, on nous dit que Pierre et Jean sont allés au tombeau. Lorsque cette femme a dit le corps du maître n'est plus là, ils sont allés au tombeau. Ils ont vu les bancs, ils ont vu le linge plié, mais ils n'ont rien vu. Et ils sont retournés chez eux. Quand Pierre et Jean sont retournés chez eux, la Bible me dit que Marie était encore là. Elle voulait voir son Seigneur. Et cette femme a vu deux anges. Les anges lui ont parlé. Et lorsque les anges lui ont parlé, le Seigneur lui est apparu. Pourquoi le Seigneur n'est pas apparu à Jean et à Pierre, mais est apparu à cette femme et lui disant, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Je m'en vais chez mon Père et je les précède en Galilée. Frères et sœurs, le Dieu de la Bible n'a pas changé. Mais c'est l'homme qui limite Dieu. C'est l'homme qui veut donner une forme à Dieu. Mais comprenons, dans la présence de Dieu, l'homme reconnaît une seule chose. Je ne suis pas digne. D'où vient-il que nous sommes des chrétiens prétentieux? Regardez ce qui se passe. Le monde des ténèbres opprime l'église, opprime les chrétiens, oppresse fortement les enfants de Dieu. Et nous sommes toujours en train de débattre, de parler, de discourir. Pendant ce temps, le monde des ténèbres, avec ses enfants, eux, ils évoluent. Parce que le peuple de Dieu a perdu quelque chose. Frères et sœurs, ce n'est plus le temps de prétendre. Jésus revient bientôt. Écoutez, nous devons restaurer la parole. La parole doit être restaurée dans les cœurs. Pourquoi? Parce que ce qui va donner va permettre d'être enlevé. On parle beaucoup d'enlèvement. Mais la Bible nous enseigne que l'enlèvement, c'est une histoire de petit nombre. Nous reviendrons dessus. Ce qui va donner la foi nécessaire pour être enlevé, c'est l'autel de la parole dans les cœurs. Écoutez, ce n'est pas l'hybridation. Ce n'est pas le fait de beaucoup parler, de beaucoup chanter. Mais c'est la présence de Dieu dans les cœurs qui va créer l'étincelle nécessaire pour être enlevé. Même si ces personnes sont mortes. Apocalypse 1, verset 7. Jean a marché avec Jésus physiquement. Jean a marché avec Jésus physiquement. Jean a fait des miracles, des prodiges. Mais dans Apocalypse 1, verset 7, quand Jésus-Christ réapparaît à Jean, frère, quand il entre dans la véritable présence de Dieu, Jean est troublé. La présence de Dieu a de grands mystères qu'elle produit en l'homme. Mais je viens te poser la question ce matin. As-tu déjà expérimenté cette présence?
Ce n'est pas le fait de chasser les démons. Ce n'est pas le fait d'être un docteur de la parole. Ce n'est pas le fait de prêcher, d'avoir le verbe. Écoutez, même les bandits ont le verbe. Le plus grand prédicateur avec le verbe, c'est Satan. Si Satan a pu corrompre un tiers des anges, ça veut dire que ce garçon a le verbe. Et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que la séduction est attachée à ceux-là qui ont besoin d'écouter. Ce n'est pas une histoire de parole. Écoutez, Dieu ne se parle pas. Dieu se vit. La présence de Dieu crée en l'homme le désir de communier avec son souverain. Frères et sœurs, le prophète Esaïe était attaché à Osias. Il regardait plus au roi parce que le roi lui donnait des avantages. Il croyait en ce roi parce que ce roi croyait en lui. Tout le monde aime bien les gens qui croient en eux. Amen. Oui, tout le monde aime bien ça. Mais je pose une question. Pourquoi le Seigneur a attendu que le roi Osias meure pour se révéler à notre prophète Esaïe dans cette dimension? Frères et sœurs, Esaïe est un prophète majeur. Un prophète d'une très grande dimension. Mais il a fallu que Osias meure. Que ses avantages, ce sur quoi il s'appuyait, ses béquilles, ce sur quoi ses rêves étaient portés, ce sur quoi il comptait, soient enlevés pour qu'il puisse entrer dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, la présence de Dieu t'amène d'abord à te soumettre et à t'abaisser. La présence de Dieu te montre que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de discours, mais il est un Dieu réel et vivant. Quand Dieu t'apparaît, quand tu es dans sa présence, tu ne peux plus être le même homme. D'où vient-il qu'aujourd'hui tu es froid? Aujourd'hui tu es chaud, enflammé par le Saint-Esprit, tu prophétises. Demain tu es froid, après-demain tu es chaud, après-demain tu es froid. Ça c'est l'église de Laodicée et ça, ce n'est pas la présence de Dieu. La présence de Dieu crée en l'homme quelque chose qu'il embrasse pour l'éternité. Écoutez, avant quand on a arrêté Jésus, les apôtres ont fui. Mais quand les apôtres sont entrés dans la présence de Dieu par la chambre haute, ces hommes n'étaient plus là. Je viens te poser la question, mon frère. Je viens te poser la question, ma soeur. Toi qui m'écoutes, toi qui vas à l'église, toi peut-être qui es un prédicateur de feu, je bénis Dieu pour ton appel. Toi, mon frère qui chante, qui est à la chorale, qui est au fils de l'église, je bénis l'Éternel. Mais moi, je te pose la question. As-tu expérimenté cette présence? Audience avec Dieu, c'est amener la présence de Dieu dans les vies. Ce n'est pas une histoire d'église. Je ne suis pas ici pour vous inviter dans mon église. Alléluia. Non, je n'en ai pas besoin. Le peuple doit revenir à la véritable communion, qui est la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. Amen. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. Mais si tu t'attaches à la chair, aux œuvres de la chair comme Esaïe, tu continueras à croire et à t'attacher aux avantages matériels et à laisser cette présence qui est pourtant à côté de toi. Il a fallu que Osias soit tué pour que Esaïe puisse comprendre le message de Dieu et voir la gloire de Dieu. Frère et soeur, je viens te poser la question. Quelqu'un va me dire, mais moi je ne fréquente pas un roi. Non, le roi Osias était un avantage pour Esaïe, tout comme les œuvres de la chair peuvent être des avantages et des blocages pour toi. Frère et soeur, Osias est un homme, mais toi, ton Osias, c'est peut-être ta chair. Ton Osias, c'est peut-être tes enfants. Ton Osias, c'est peut-être ton travail. Ton Osias, c'est peut-être ta femme. Ton Osias peut même être ton église. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'attachent plus au bâtiment qu'à la présence de Dieu. Écoutez, quelqu'un va me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ce que je dis, c'est ce qui se passe. Vous allez voir les gens, lorsqu'ils sont à l'église, ils se conduisent comme des saints. Ils se conduisent comme des personnes fidèles. Mais dès l'instant où vous voyez ces personnes dans l'intimité, frère, ils sont pires que des animaux. Et je pose la question, où est le frère qui était saint à l'église, qui saluait le pasteur en se prosternant? Lorsque tu vas venir chez lui dans le secret, tu vas le voir en train de batailler avec sa femme. C'est vrai, le mariage n'est pas facile, la vie professionnelle n'est pas facile, la vie en elle-même est difficile. Mais frères et sœurs, lorsque nous acceptons Christ et que Christ vient vivre en nous, il crée en nous une nouvelle nature. La Bible est claire, on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Je suis venu dire à quelqu'un, ton Osias peut être ton caractère. Ton Osias peut être ce que tu gardes en toi, que nous appelons généralement. Non, moi tu sais ça, je suis comme ça. Si tu m'aimes, aime-moi comme ça. Je te pose la question, quand tu dis si tu m'aimes, aime-moi comme ça, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Vous savez, l'église doit revenir à une communion parfaite avec notre Seigneur. Le Seigneur a besoin d'écouter des enfants qui lui obéissent au doigt et à l'œil, qui obéissent à sa parole. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Écoutez, les sacrifices c'est bien, Dieu aime ça, mais la chose qui tient le plus à Dieu, la chose à laquelle Dieu aspire le plus, c'est l'obéissance. Bien-aimé, ta chair
peut être ton Osias. Si nous prenons dans le livre de Genèse, excusez-moi, prenons Genèse chapitre 1, le verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous tous, nous savons que ici Dieu a créé l'homme à son image. Or, Dieu, qu'est Dieu? Dieu est esprit. Donc Genèse 1, 27, c'est un homme esprit. Et la Bible précise homme et femme. Alléluia. Lorsque nous sommes maintenant dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans Genèse 1, Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. C'est clairement écrit dans la Bible, Genèse chapitre 1. Dieu a créé l'homme pour qu'il domine sur les oiseaux, sur les animaux des champs, sur les animaux des mers et sur la terre. Dieu a donné la terre à l'homme comme le règne sur lequel il établit son autorité. Genèse 2, Dieu forme l'homme. Regardez le paradoxe. Dieu prend la poussière, la terre, qu'il a donnée à l'homme comme... Oh Seigneur. Dieu a donné la terre à l'homme pour que l'homme domine la terre. Et Dieu prend l'homme qu'il a créé. Parce que l'homme qui vient entrer dans l'enveloppe charnelle, c'est l'homme esprit. Dieu prend la terre, il forme un corps et il met l'homme dedans. Pourquoi il donne la terre à l'homme et il reprend la même terre pour former l'homme et mettre la vie en l'homme dans la terre? Il a pourtant donné à l'homme pour que l'homme la domine. Parce que ton premier ennemi, ce n'est pas le sorcier de ta famille. Ton premier ennemi, ce n'est pas ton collègue ou tous, même pas le diable. Écoutez, je vais choquer quelqu'un ce soir. Ton premier ennemi, c'est toi. La plupart des gens qui vont rater le ciel, c'est à cause d'eux, pas à cause du diable. Le diable est un séducteur depuis le commencement. Écoutez, depuis le sacrifice de Jésus à la croix, Satan n'est plus le problème des chrétiens qui ont la connaissance. Parce que Satan a été neutralisé, Satan a été assujetti. Mais ce qui tue et ce qui assujettit les chrétiens aujourd'hui, c'est ta chair. Voilà pourquoi je suis venu te dire, ton Osias peut être ta chair. Ton Osias peut être tout ce que tu fais. Tu es un chrétien, tu vis dans la fornication. Et tu dis non, Dieu me comprend. Écoutez, j'ai appris d'expérience, pas par la théologie. Dieu ne comprend jamais un homme qui vit dans le péché. Si Dieu, quand Dieu t'aime, il va t'aider à sortir du péché. Ton Osias peut être la masturbation. Tous les jours, à une certaine heure, tu commences à te livrer à des activités qui n'ont pas Dieu. Ne dis pas que Dieu me comprend. Je préfère faire ça que d'aller forniquer. Écoutez, c'est pire même que ce que tu le fais. Parce que chaque fois que tu le fais, tu te livres à des activités sexuelles avec des démons. Ton Osias peut être le mensonge, le vol, la duperie, la tromperie, la manipulation. Quel est ton Osias? Écoute, la chair vient de la terre. Et Dieu a donné la terre dans Genèse 1 à l'homme pour qu'il domine. Donc Dieu a dit, si tu veux dominer les nations, domine d'abord ta chair. Domine ta chair, tu pourras dominer les nations. La plupart des chrétiens ne dominent pas leur chair et ils vont dominer le monde. Frère, tu ne peux pas dominer les autres si tu ne réussis pas d'abord à te conquérir, à te dominer. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Paul l'a fait. Paul était un homme qui persécutait les apôtres. Il persécutait l'église. Parce qu'il croyait bien faire. Mais le jour où cette main est entrée dans la présence de Dieu sur le chemin de Damas, Paul n'a pu être le même homme. Frère, pourquoi depuis que tu vas à l'église, ta mauvaise nature est toujours là? Toi qui portes la Bible comme moi, pourquoi depuis que tu parles du Seigneur, certains mauvais caractères sont joués en toi? Et tu vois toujours l'ennemi chez l'autre. Tu vois toujours le mal chez l'autre. Personne, j'ai remarqué quelque chose dans l'église. Les gens ne se remettent plus en question. Peu sont les chrétiens qui savent se remettre en question. Qui savent se demander, ouais Seigneur, pourquoi telle situation est arrivée? Écoute, je vais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Chaque fois qu'une situation arrive en défaveur, sache qu'il y a un message divin dans cette situation. Dieu permet chaque chose pour nous enseigner. Où sont les chrétiens? Lorsque quelque chose arrive, tu ne commences pas à accuser ton frère, à accuser ta soeur, mais tu te demandes à toi-même, Seigneur, pourquoi tu as permis cette chose? Frères et sœurs, le Dieu de la Bible est vivant. Mais lorsque ce Dieu veut te donner l'autorité, il va d'abord laisser que tu domines ta chair. Allons dans le livre de Genèse. Frères et sœurs, nous avons l'histoire de Caïn et Abel. Dieu dit à Caïn, attention Caïn, le mal est couché à ta porte, mais tu domines sur lui. Bien aimé, est-ce que Caïn a écouté le Seigneur? Est-ce que Caïn a dominé sa chair? Non. Et ça l'a conduit où Caïn a tué son frère. Peut-être tu ne tueras pas quelqu'un physiquement comme Caïn. Peut-être tu ne vas pas tuer Abel physiquement. Mais cette personne que tu gardes dans ton cœur, les chrétiens méchants,
qui ne savent pas pardonner. Mon frère, tu as tué Abel. Des chrétiens qui ne savent, qui ne connaissent pas simplifier les choses. Jésus-Christ a dit, le roi des cieux est comme ceux-là, pour ceux-là qui sont comme des petits enfants, qui savent simplifier la vie, qui face à Dieu n'existe pas. Un petit enfant, tu finis de le châtier, de le corriger. En tant que parent, quelques instants après, il est dans tes bras. Un chrétien a un problème avec son frère. 5 ans après, la rancœur joue là. Ça, c'est l'Éden de Satan dans ton cœur. Ce cœur ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu répond à des caractéristiques. Nous voyons des gens, il y a des doctrines d'église. Le nyanga pour Jésus. Non, tu dois être habillé sexy, tu dois te mouler. Dieu aime ça. Écoute, Dieu n'est pas dans la sorcellerie. Dieu a dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère avec elle. Et si cette femme t'a séduite par ses attitudes, elle est responsable et elle répondra. D'où viennent des chrétiens qui ne se regardent plus au miroir à la lumière du Saint-Esprit? Parce que le miroir du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Si tu veux vivre dans la présence de Dieu, accepte de vivre permanemment face au miroir de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Bien-aimé, l'Éternel n'a pas changé. Il est le même. Je suis venu te dire, je vais m'arrêter bientôt, mais je suis venu te poser une question. Quel est ton Osias, mon frère? Nous voulons prier pour les finances, nous voulons prier pour le travail, pour le mariage et toutes ces choses. C'est bien beau, mais je vais te dire quelque chose. Si nous voulons être des oracles, soyons des oracles de la vérité. Parfois, ce n'est pas le sorcier de ton village qui te bloque. J'ai appris par la grâce de Dieu, la petite expérience que j'ai, que très souvent, nous sommes nous-mêmes notre propre problème. Le sorcier ne vient qu'amplifier le mal qu'il trouve en nous. S'il n'y a pas de mal en toi, tu limites le fait et la force de Satan dans ta vie. Bien-aimé, nous allons souffler un peu en musique pendant 2 minutes et nous allons continuer. Je veux que tu restes connecté. Dieu n'en a pas fini avec toi. Et après, nous allons prier pour toi. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu es béni par cette parole. Ne dis pas simplement non, pasteur, prie pour moi. Mais écoute cette parole, Dieu est en train de te parler. Je sais que ce soir, Dieu est venu parler à quelqu'un. Écoutez, il n'y a aucun hasard dans le plan de Dieu. Et chaque fois que Dieu fait quelque chose, il a un but, un objectif et une cible. Et je sais certainement c'est toi qui m'écoutes, frère. C'est toi qui m'écoutes, ma soeur. Mais si tu écoutes la voix de Dieu, cette voix va résonner dans ton cœur et tu vas entrer dans cette présence. Audience avec Dieu, ce n'est pas l'émission pour simplement bavarder. Dieu ne bavarde pas, frère et soeur, Dieu parle. Quand Dieu donne sa parole, elle s'accomplit. Et nous sommes ici pour remettre la parole de Dieu en scène. Le Dieu de la Bible est le même.
Frères et sœurs, l'oracle éternel, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. Je suis venu te dire, écoute sa voix et n'endurcis pas ton cœur. Alors, je vais te demander avant que nous entrions en prière, qui est ton Osias? Peut-être ton Osias, c'est ta nature. Peut-être ce qui bloque ton mariage, c'est ton mensonge. Peut-être ce qui bloque ton mariage, c'est ta mauvaise manière de t'accoucher. C'est ta mauvaise manière de te vêtir, de te présenter devant les gens. Ta mauvaise manière de parler, tu n'as pas une bonne bouche. On va passer le temps à chasser le démon du célibat, mais ton caractère est un problème. Quelqu'un dira, mais pasteur, est-ce que même il y a des gens qui ont des mauvais caractères qui se marient? Je te dirais, c'est vrai. Mais nous n'avons pas les mêmes valeurs aux yeux de Dieu. Ésaü et Jacob étaient des jumeaux, mais ils ont